d'État manqué de janvier 2026 au Burkina, faut-il extrader un des présumés cerveaux, en l'occurrence Paul-Henri Sandaogo Damiba, exilé au Togo? C'est le sujet du forum de ce dimanche. Nous sommes heureux de partager le plateau avec vous, fidèles téléspectateurs, puisque dès maintenant, vous pouvez réagir pour enrichir cette émission, plus 228 96 08 43 43, ou vos commentaires sur nos réseaux sociaux qui nous relaient en direct, que vous soyez d'accord avec nous ou pas, sur Facebook ou sur notre page YouTube New World TV. Et je voudrais commencer avec ce téléspectateur. Bonjour à vous tous, merci beaucoup pour cette émission. Je pense que ce Damiba est devenu un danger pour le Togo. Il est temps qu'il soit extradé et immédiatement. Et avant la pause, je vous demandais s'il fallait faire de Damiba à l'époque comme les Nigériens ont fait pour Bazoum, c'est-à-dire le garder. C'était une erreur de l'envoyer au Togo? Stratégiquement, je ne peux pas dire que c'est une erreur, mais à l'épreuve des faits, on constate que le capitaine Ibrahim Traoré aurait pu le garder. Et ça aurait évité tout ce qu'on est en train de voir et tous les coups qu'il est en train de formater depuis son exil. Et si vous voulez faire un rapprochement avec la situation du Niger, je pense que si vous avez regardé un peu ces derniers temps, il y a eu des pressions sur le général Tiani pour qu'il puisse libérer le président Bazoum. Ah ben ça veut dire que garder Damiba également... oui, bien sûr. Bien sûr, mais quand même relâcher Bazoum aujourd'hui mettrait potentiellement en danger le Niger. Parce que vous savez que d'abord, un Bazoum, lui, certains de ses proches collaborateurs qui étaient ministres sont à l'exil aujourd'hui. D'autres ont même été déchus de leur nationalité nigérienne. Et jusqu'aujourd'hui, vous avez vu même dans la libération, dans les pressions qui sont observées pour exiger la libération de Bazoum, il y a même un ancien président français qui s'est mêlé à ça, notamment François Hollande. Ça veut dire que jusqu'aujourd'hui, les Français qui sont les grands alliés de Bazoum n'ont pas encore lâché prise. Ça veut dire que si on relâche Bazoum aujourd'hui, on ne sera pas étonné de constater que Bazoum part former un gouvernement quelque part et dit que c'est lui le président légitime et a tiré toutes les difficultés sur le Niger. Donc je pense que le général Tiani a intérêt à continuer de le garder jusqu'à ce que on constate que tout se passe bien et que le pays s'est lancé dans une porte de non-retour. Donc en tout cas, lui, Bazoum a été formellement inculpé par la justice nigérienne. Oui, écoute, je sais que tu connais le Niger mieux que moi. Tu dis qu'il y a pression pour qu'on libère Bazoum. Qui fait pression? C'est ici fou. C'est le même qui avait plus ou moins comploté avec les militaires pour renverser Bazoum. Et leur mafia d'avant est en train de faire pression sur ici fou en disant mais si tu ne demandes pas sa libération, nous aussi, on va dévoiler des choses. C'est tout. C'est ici fou qui s'agite, qui fait pression. Qui est qui? Tu cites le cas de Hollande. Est-ce que le Hollande est une référence? Dis-moi. Il y a eu récemment une déclaration. Il y a même eu une coalition pour la libération de Bazoum qui s'est formée. Et on observe des acteurs qui donnent de la voix aussi bien à l'intérieur du Niger qu'à l'extérieur. Oui, ça s'organise. Voilà, donc aujourd'hui, ça s'organise. Parce qu'on a remarqué que c'est ces derniers temps quand même qu'il y a beaucoup d'appels à la libération de Bazoum. Oui. Et Bazoum, je le rappelle, jusqu'à présent n'a pas osé démissionner. Il n'a signé aucune démission. Ça veut dire qu'il est toujours dans une logique absolument vindicative. Puisque jusqu'ici, dans la tête de Macron, le Niger lui appartient et il ne comprend pas qu'on ait démissionné son préfet. Donc Bazoum va démissionner de quoi? Puisque celui qui l'a nommé est là et il dit que le Niger lui appartient. Et il dit même qu'on a vendu l'uranium, que c'est son uranium. Et si Macron voulait aider Bazoum justement, il fallait lâcher un peu de l'Est financièrement avec l'uranium. Les Nigériens auraient eu des satisfactions telles que personne n'aurait été tenté de faire coup d'État. Il ne faut pas que les gens là, ce soit eux qui causent les problèmes et qui se prévalent de ces problèmes encore pour créer des problèmes aux autres et aux innocents. Tu parles de choses Hollande. Hollande a été président. Qu'est-ce qu'il a fait de bon pour le Niger? C'est pas lui, on dit que Hollande est le chef d'État français qui a ordonné plus de meurtres politiques. Opération Homo, c'est Hollande.
Il veut quoi? C'est encore le même Hollande. Il veut parce que c'est encore le même Hollande qui a ordonné l'invasion du Mali. Voilà, parce que sous Diokounda Traoré. Parce que Tiani n'a pas demandé au mot pour Bazoum aujourd'hui, lui Hollande, il sort pour parler. Si Tiani était aussi pervers, méchant, cruel que lui, on aurait fait au mot à Bazoum. Lui il sortirait d'où pour parler. Mais ces gens-là, ces blancs-là, ils n'ont qu'à rester chez eux. Nous sommes chez nous. On règle nos problèmes entre nous. C'est leur soutien même qui énerve les gens contre Bazoum. Oui. Bonjour très cher Gilles, bon dimanche à vous. Salut fraternel aux panélistes Kegewe et Noureddine dans leur rôle d'éveil de conscience et de sensibilisation. Richard Assinam Tagba depuis Lomé Djidjolé. Cela m'attriste d'apprendre que Damiba serait impliqué dans le coup d'État manqué au Burkina Faso à partir du Togo. Notre pays ne devrait en aucune manière servir de gîte pour détruire un autre pays africain. Le président du Conseil se bat et fait de son mieux pour le Togo, pour que le Togo soit un pays de paix, de solidarité, comme toujours. S'il doit, il manque un mot, s'il doit en payer les frais, qu'il trouve un autre pays pour sa besogne. Si ceci est avéré, qu'il soit à la minute évacué. Pour autant, je voudrais savoir avec les panélistes si cela est vrai, qu'il aurait préparé ce coup à partir du Togo. Le Togo risquerait-il quelque chose pour l'avoir hébergé sur son sol? Non, le Togo, vous croyez quoi? Que quand Damiba veut faire coup d'État au Burkina, il va annoncer ça aux Togolais, aux officiels togolais? Non, il le fait en cachette. Donc le Togo n'est pas parti pris dans ce genre de complot et de trafic. Voilà la preuve. Lui, il est ici, il organise, on sait d'où vient l'argent. Donc, naturellement, je ne crois pas, c'est pas que je ne crois pas, il est hors de question que le Togo soit volontairement impliqué dans quelque chose. Tout à fait. Voilà. Bonjour, respect et bien de choses à son Altesse Sérénissime, l'ambassadeur. C'est ça. SAS, son Altesse Sérénissime, Malcolingé. À son co-débatteur et à toi, Gilles, le modérateur de mon émission préférée dominicale. La situation politique dans mon pays, le Burkina Faso, est de nouveau malheureusement sous les feux de l'actualité. Je pense qu'un débile mental, assoiffé de boulimie du pouvoir et de jalousie, voyant son cadet de capitaine réussir avec brio en 3 ans, ce que nul autre haut gradé n'a pu réaliser en Afrique de l'Ouest particulièrement. Ce débile évincé du pouvoir trouve refuge au Togo, continue de semer la zizanie et la haine. Ma question est simple, pourquoi le Togo le laisse faire? Pourquoi ne pas nous renvoyer cet énergumène de malheur afin de préserver la paix dans la sous-région? C'est Abdou Ouedraogo depuis Burkina Faso. Oui, le Togo, je crois, d'une façon ou d'une autre, jouera son rôle. Il prendra ses responsabilités. Je ne sais pas comment, mais il les prendra. Bonjour Papa Sagoyou Kokou Kegewe et Didier Noureddine Alou, ainsi que le journaliste Gilles Maoué Namboko. Pour la crédibilité du Togo, les autorités togolaises doivent extrader Damiba, sinon le Togo serait considéré comme complice des coups d'État de la part des autorités du Burkina Faso. C'est M. Koto Ogou, béninois depuis Bouaké en Côte d'Ivoire. Oui, M. Koto, ce que vous dites est vrai, mais ne t'en fais pas, les autorités burkinabées et les autorités togolaises à un niveau donné doivent se comprendre. Bonjour Lion TV, bonjour, c'est Gilles, mon papa. Eska est notre invité du jour, Didier Noureddine Alou. Je pense que enough is enough. Si Ibrahim Traoré refuse que ces gens servent d'exemple, nous-mêmes, nous allons commencer à je censure, qu'ils les amènent à la place publique et les traitent comme l'Iran le fait. Ces gens demandent clémence au président. La seule clémence que nous connaissons, c'est celle de la Bible qui veut dire non de quelqu'un. Je n'ai pas compris. À un moment, il faut taper fort, sinon ils ne te rateront pas à la prochaine occasion. C'est idiot. Ces idiots n'ont aucun état d'âme, surtout le gros réfugié qui est au Togo. Il est temps qu'on l'extrade, ou on le traite proprement sur la tête togolaise, y compris ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Enough is enough. C'est Samaya depuis New York City. Didier, que faire de ceux qu'on a arrêtés qui ont demandé pardon? Ah non, mais comment non, le pardon, ce n'est pas ça qui... Bon, c'est vrai que leur attitude, quand même,
Ils expriment des regrets. S'ils n'avaient pas été pris, est-ce qu'ils auraient... Mais c'est des gens, s'ils expriment des regrets, ça veut dire qu'ils reconnaissent les faits et ils sont conscients que ce qu'ils entreprenaient n'était pas bien pour le pays. Bon, maintenant, est-ce que le tribunal va tenir compte de ces regrets et de ces demandes de pardon et de clémence? Je n'en sais rien du tout, mais ce qui fera l'objet de jugement ici, c'est l'acte qu'ils ont posé contre l'État burkinabé. Tu dis qu'est-ce qu'on va leur faire? On va les juger. Il y a des tribunaux, ils n'ont qu'à prendre les meilleurs avocats. On les juge et la sentence sera ce qu'elle est, c'est tout. Et ils demandent pardon. Donc, regarde, ici, là, à Lomé, là, il y a des gens en prison. Tu crois que c'est parce qu'ils n'ont pas demandé pardon qu'ils sont là-bas? Ils ont demandé pardon. Tous les voleurs de poules, de moutons, de chèvres. Oui, mais le pardon n'exclut pas le jugement. Voilà, c'est-à-dire que tous ces gens-là, ils ont demandé pardon. Mais bon, j'ai vu quelqu'un ce matin qui citait Vladimir Poutine, ça m'a fait sourire, que Poutine a dit que pour le pardon, c'est Dieu qui pardonne. Mais lui, Poutine, son travail, c'est d'envoyer les fauteurs là à Dieu. Ah mais si Ibrahim Traoré les envoie à Dieu, Dieu va voir pour le pardon, parce que nous sommes des humains. C'est Dieu seul qui a la capacité vraiment de pardonner et d'absoudre. Voilà. Bonjour le plateau. Gilles Mawena. Ah ben c'est bien, j'aime bien ce petit peu de nom, Mawena. Dieudonné? Oui. Oui, au moins toi tu as un nom africain, moi j'en suis très fier. Si tu avais singé des noms bizarres. Bon. Didier Alou et l'infatigable papa Sogoyou Kegiwe. Merci des efforts déployés pour l'éveil des consciences panafricaines. Je rappelle que les coups d'État ne manqueront jamais, mais ils échoueront toujours. Félicitations à la clairvoyance et à la lucidité des renseignements qui ont permis de stopper cette velléité maléfique. La diffusion des aveux à la télévision est déjà dissuasive, mais il faudra passer à une vitesse supérieure encore plus dissuasive, telle l'extradition du cerveau qui n'est pas à son premier forfait depuis Lomé. Longue vie à vous, intrépides panélistes, ainsi que la chaîne New World TV, Barthélemy depuis le pays des hommes intègres, le Burkina Faso. Ils sont nombreux les Burkinabés. Oui, justement, c'est ça le thème de cette émission. Faut-il, oui ou non, en ce moment, extrader le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba? C'est toute la question, parce que ces agissements sont devenus totalement insupportables et ça ne peut pas continuer comme ça. Bonjour plateau, j'ai écrit depuis le pays des hommes intègres. Un salut particulier à notre papa, Sogoyou Kegiwe, l'homme imperturbable, toujours dans sa logique d'éveil de conscience. Tout vrai Africain doit être fier de votre plateau, vu le combat que vous menez. Et nous sommes convaincus que vous recevez des menaces au quotidien. Mais nous vous invitons à serrer la ceinture jusqu'à la fin. Et ne vous gênez pas du tout des soi-disant chroniqueurs d'un certain pays qui sont tellement nuls et parfois même ridicules. Papa Sogoyou, informez-les en même temps qu'ils arrêtent la divagation de leurs militaires, car on a compris que leur inquiétude, ce n'est pas le cas du Nigeria, mais comme eux, ils savent pertinemment que leurs militaires ne peuvent que violer les espaces des autres. Alors informez-les que l'AES ne leur fera plus de cadeaux. Merci et bon dimanche à tous. Merci de votre contribution. Oui, le Burkina encore. Bonjour Niwa TV. Bonjour aux éminents débatteurs, bonjour à vous, Monsieur Gilles. Merci beaucoup aux animateurs du plateau pour la clairvoyance et la lucidité. Nous, membres de l'AES, souhaitons l'extradition de Damiba. Puissent les autorités togolaises accéder à cette requête. Damiba n'a pas respecté les clauses qui l'ont amené au Togo, donc nous demandons au président Faure de nous le livrer pour qu'on en finisse avec ces tentatives de déstabilisation. Étant en prison au Burkina, il nous sera désormais inoffensif. Il ne pourra plus fomenter ses coups car il sera coupé de ses amis ivoiriens et occidentaux. Que Dieu nous donne une bonne issue, que Dieu protège nos présidents, que Dieu protège nos États et nos populations. Longue vie à New World Forum. Oui, c'est vrai que si les faits sont avérés, clairement, Damiba a violé les clauses de l'exil. Hein. Absolument, il a violé les clauses de l'exil à partir de son exil, que je le rappelle encore, c'est à titre vraiment social. Et il ne peut pas... humanitaire. Donc il ne peut pas, comme ça, tous les jours, presque tous les jours, chaque année, chaque 6 mois, essayer de conspirer contre son pays. C'est intolérable. Et je sais que dans cette affaire,
avec la véracité des informations qu'on a eues dans les aveux, c'est sûr qu'au plus haut niveau, le Togo travaille de commun accord avec les services togolais pour que les services burkinabés pour que le complot soit déjoué. Donc maintenant, la suite, on espère quand même que des mesures fortes seront prises contre Paul-Henri Damiba. Mais là où il est, si c'est vrai ce que vous dites, ou en tout cas, si nous prenons cette hypothèse, ça veut dire qu'il est utile aussi à l'OME, ça permet de servir comme appât pour attraper les indélicats au Burkina Faso. Bon, je ne vais pas le dire. le Togo, je ne vais pas le dire. Peut-être que ça se passe comme ça, mais je ne vais pas le dire. Voilà. Ça veut dire que vous l'avez dit? Non, je ne l'ai pas dit. Non, mais vous savez... Vous dites que vous ne voulez pas le dire. Non, mais vous savez ça, le Togo ne parle pas beaucoup. Le Togo est calme et tranquille, mais très efficace dans l'ombre. Voilà. Vous parlez du Togo, le Togo, un pays ne parle pas. C'est Paul Tamsoba. Mais un pays a des autorités. C'est Paul Tamsoba qui nous écrivait donc du pays des hommes. C'est intègre. Konibaya nous a envoyé un message. Bonjour le plateau. Je vous suis depuis 2 ans environ, mais pas en direct compte tenu de mon emploi du temps. L'éveil des consciences est imminent. Papa Sogoyou, je voudrais vous rencontrer à Bamako lors du sommet, mais ça n'a pas eu lieu pour vous encourager face à face, car selon moi, sur les réseaux, c'est insuffisant. Tout Africain serait fier de vous en vous ayant comme papa pour ce que vous faites, non seulement pour l'Afrique d'aujourd'hui, mais pour les générations futures. Koni Baya, depuis Bamako. Merci de Bamako. Bamako, j'y suis allé en flash. J'espère que c'est devenu ma ville et que j'aurai l'occasion d'y retourner d'une manière plus ample pour rencontrer tous les amis et travailler ensemble avec eux, surtout les jeunes, pour leur faire comprendre qu'ils ont la chance de vivre l'époque de la libération réelle de leur pays, de la transformation de leur pays. Surtout les jeunes, il faut qu'on leur explique cela, que ça n'arrive pas à toutes les époques. Ils ont la chance de vivre cette époque. Il faut qu'ils travaillent avec et que dans 20 ans, 30, 40, 50 ans, qu'ils racontent avec fierté à leurs enfants et à leurs petits-enfants. Je fus là quand le président Assimi Goïta a travaillé pour la libération de notre pays et j'y ai apporté ma contribution. Voilà. À Bamako, nous saluons sur place notre ami, notre maman. Oui, notre maman, tu n'oublies pas. Bonjour le plateau, c'est Judy Kael. Vous pas oublier ce Michou. Savadogo de la ville. Judy Kael Savadogo de la ville de Kaya au Burkina Faso. Je salue Gilles avec un beau chapeau devant les doyens, merci. Didier a préféré venir aujourd'hui avec son crâne luisant. Oui. Mon coucou à Didier. Donc, pour mon haïtien de sang, mon ambassadeur, Sogoyou Kegewel Baobab de l'AES, mon bonjour et toutes mes fraternités à lui. Pour ce qui concerne le coup d'État avorté au Burkina Faso, je me réjouis que les agresseurs soient en train de passer aux aveux de façon publique. Cela nous évite les tracasseries de doute. Cela nous importunait à chaque fois que ça se passait. Il y avait trop de personnes qui étaient toujours dans le doute. Pourquoi un policier peut conduire quelqu'un en Côte d'Ivoire sans l'accord préalable de ses supérieurs? Eux, ils sont où? C'est vraiment malheureux pour nous nègres dont le capitalisme est ancré dans notre habitude. C'est la résultante que l'on voit actuellement. C'est le résultat qu'on voit actuellement. Quand est-ce que nous, Africains, on va se rendre compte que nous, Africains, on peut être mieux que les autres? Comment voir toutes les avancées et refuser de reconnaître qu'est-ce qui prouve que les prémices n'ont pas quitté le Togo? Pour les décolonisations mentales et la déconstruction mentale de l'Afrique en avant. Bon, cette fois-ci, la méthode des aveux, il me semble que c'est la première fois que le Burkina opte pour cette... pour la diffusion. Oui, pour la diffusion. Bonne ou mauvaise chose? Non, c'est une très bonne chose. La diffusion des aveux publiquement et à la télévision nationale participe de la clarté dans cette affaire. Chaque fois quand... Est-ce que ça permet à l'enquête d'aboutir? Ah, mais bien sûr. Après, les enquêtes vont approfondir tous ces propos et savoir. Oui, mais je pense aussi que chaque fois quand le Burkina dit « Ah, il y a eu complot », il y a des gens, même dans cette affaire, il y a des gens
qui ne croient pas, qui disent que non, c'est faux, c'est des histoires. Donc, je pense que cette fois-ci, le gouvernement a fait le choix de diffuser ça publiquement, d'exposer ça pour que tout le monde entende, tout le monde voit, parce que c'est des gens qui sont connus. Ces gens qui sont passés aux aveux là, ils sont connus, ces commerçants et ces militaires, ils sont connus, tout le monde les connaît certainement. Donc là, c'est des faits qui sont vrais, qui sont réels, que tout le monde a vu, entendu. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau. Excellence. Oui. Moi, je crois que c'est, comme il le dit, des gens sont payés exprès pour mettre le doute sur ce qui se passe dans ces pays de l'AES. Oh, c'est des montages, oh, ceci, oh, cela, tu les connais, hein, ceux qui sont payés pour raconter des âneries. Donc, le Burkina ne veut pas leur laisser un petit passage pour raconter ces âneries. C'est-à-dire que les faits sont là, voici les faits. Si vous n'avez pas assez de cerveau pour les juger, là, vous avez des tares, allez voir votre psychanalyste, il va vous soigner un peu, c'est tout. Souleymane, depuis Bobo Dioulasso, au Burkina Faso, trop c'est trop pour une fois. Il faut que le Togo se décide à tirer l'affaire d'Amiba au clair. Mais s'il faut des confrontations directes entre les témoins et d'Amiba à partir du Togo, si cela est possible pour faciliter son extradition. Un message nous est venu du Bénin. Bonjour le forum, c'est M. Ibrahim depuis Porto Novo. Nous avons un problème en Afrique qui est l'émotion. Pourquoi nous nous attaquons à Damiba que de s'attaquer à la France qui est à la base de cette déstabilisation. Maintenant que les dirigeants togolais jouent un franc jeu pour savoir réellement qui est à la base de cette déstabilisation. Ce n'est pas la première fois que le nom d'Amiba est cité dans la déstabilisation du Burkina Faso. Il faut que le Togo fasse très attention qu'il ne joue pas le double jeu de la France-Afrique. Et pourquoi on n'accuse pas la France et on accuse Damiba? Si Damiba était un enfant de 3, 4, 5 ans, j'aurais accusé la France de le manipuler. Mais il n'a pas 3, 4, 5 ans. Il a même des enfants qui doivent avoir plus de 5 ans. Donc, si même c'est la France qui tire les ficelles, si à son âge, il n'a pas compris qu'en tant que soldat, en tant qu'officier supérieur, il doit travailler uniquement pour l'intérêt de son pays et de son peuple, mais qu'est-ce que vous voulez? Macron ne va quand même pas venir se mettre à sa place. Macron veut des idiots à manipuler. Il s'inscrit en première place parmi les idiots. Mais moi, si je suis Macron, je suis heureux de trouver un idiot, un lieutenant-colonel idiot. Bon, on n'en ramasse pas tous les jours dans la rue. Donc, on veut bien accuser la France, mais il faut qu'on se mette nous-mêmes devant nos responsabilités. Il n'est pas un enfant. Oui, mais Didier Alou, est-ce que le colonel Damiba n'est pas quelque peu naïf, lui aussi? Est-ce qu'il peut penser à partir du Togo faire un coup d'État au téléphone sans qu'il soit pris la main dans le sac? Et en tout cas, vu que le Togo est un partenaire du Burkina, je pense que ce n'est pas très intelligent de sa part de formater des choses à partir du Togo. Ça à coup sûr, ça ne marchera pas. Mais je crois qu'au-delà du fait que ça soit regrettable que les Africains, beaucoup d'Africains, face au pouvoir, face à l'argent, face à des postes dans la sphère politique, sont facilement manipulables. Il se pose quand même un autre problème au Burkina aujourd'hui. En fait, c'est une guerre de clans qui se livre entre les enfants de Sankara et de l'autre côté, les supporters de Blaise Compaoré. Il y a aussi cette lecture qu'il faut faire de la chose. Parce qu'il y a les gens de Compaoré qui ont dirigé pendant tout ce temps. Et vous avez vu que durant toutes les années du pouvoir de Blaise Compaoré, il y a toujours l'esprit sankariste qui est là. Il y a toujours cet esprit qui est là. Et il y a l'ombre de Thomas Sankara qui continue de planer sur le Burkina. Et vous avez vu le résultat que ça a donné. Donc, malgré ce nouveau vent qui a soufflé et qui transforme donc l'espace AES, il y a ceux qui sont, comment je vais dire, ceux qui regrettent leur récent passé, qui ont travaillé avec Blaise Compaoré, notamment des commerçants et même certains soldats qui sont dans l'armée. Donc, c'est des gens qui veulent rester dans l'histoire, qui ne veulent pas évoluer, qui ne veulent pas suivre la nouvelle marche, la nouvelle direction du pays. Donc, ces gens-là sont carrément proches de Blaise Compaoré, alors que ceux qui cherchent à ce que le pays évolue, majoritairement, c'est vraiment des gens qui sont dans l'esprit sankariste. Bonjour et bonne année à vous tous qui animez notre dimanche sur New World
à propos de l'ancien chef d'État Damiba, exilé au Togo, élément principal de perturbation politique au Burkina Faso. La tergiversation n'a pas de place en ce moment. Il faudra l'extrader chez lui pour y répondre. Pour répondre de tout ce qui pèse sur lui. L'Afrique d'aujourd'hui n'a plus besoin d'éléments perturbateurs à son développement actuellement et à jamais. Merci de votre contribution. Ouais. Le Bénin. Bonjour mes amis, chers amis. Selon moi, le Togo doit éviter les problèmes en rapatriant Damiba au Burkina Faso. Pourquoi héberger un sanguinaire qui a pour objectif de déstabiliser son pays? Salut à mon ami Sogoyou Kegewe. Ah ben, vous avez des amis au Bénin? Dieu merci, on en a partout. Et le Bénin qui vote aujourd'hui, il faut le rappeler, pour les élections législatives et communales. Ah, aujourd'hui? Aujourd'hui. Eh bien, on leur souhaite un très bon scrutin. Oui. Dans la paix. Un scrutin couplé. Vous n'êtes pas candidat, Didier? Non, mais si j'étais candidat, je ne serais pas sur votre plateau ce matin. Non, un bon scrutin dans la paix et la concorde. Oui, c'est ce qu'on souhaite, que tout se passe dans la paix. Au fait, ce que nous ne comprenons pas, dans la sous-région ici, si jamais il y a des troubles majeurs dans un pays, mais tous les autres pays sont contaminés. Vous croyez qu'il y aura une bagarre générale au Burkina et puis nous, les voisins, Bénin, Togo, Ghana, Côte d'Ivoire, on sera en paix? Non! Mais je ne sais pas, est-ce que les gens, on a besoin de faire un Harvard pour comprendre ça? Pourquoi les gens ne réfléchissent pas? Donc vous ne voulez pas la paix pour vos propres populations? En allant chercher une bagarre dans les autres pays, sachant qu'il y aura un effet de contamination et que vos populations même seront menacées. Alors, bonjour à toute l'équipe du Forum, mes félicitations à vous pour l'excellent travail d'éclairage que vous faites chaque dimanche. La messe d'aujourd'hui est succulente avec M. Sogoyou, toujours égal à lui-même. Je vous souhaite une très bonne journée par Abdoul à New York. La France qui nous envoie un message. Bonjour, New World Forum. Bonjour Didier, bonjour Gilles, bonjour Excellence. Ici Cyril, depuis Chicago. Ah bah, il a bougé. Bon voyage, bon séjour aux États-Unis. Je vous félicite pour la qualité et la pertinence de vos analyses. La récente tentative de coup d'État au Burkina Faso place malheureusement le Togo dans une situation délicate, perçue par beaucoup comme une forme de trahison entre guillemets politique, afin d'éviter toute confusion quant aux responsabilités de dissiper les ambiguïtés aux yeux de l'opinion publique. Il serait souhaitable que les autorités togolaises facilitent la remise de Damiba à la justice burkinabé. Damiba apparaît aujourd'hui comme un simple fusible, conscient ou non, dans un mécanisme qui le dépasse. Je vous souhaite un excellent dimanche. C'est Cyril de Chicago. Il envoie une autre flèche de réflexion. Damiba apparaît aujourd'hui comme un simple fusible, conscient ou non, dans un mécanisme qui le dépasse. Non, mais comment il n'est pas conscient? C'est un lieutenant-colonel de l'armée tout de même. Donc il ne peut pas être conscient de tous les enjeux. Quand on parle du sergent-chef, je peux croire qu'un sergent-chef soit facilement mêlé, encore que là, il n'a pas le droit d'être naïf, ce sergent-chef. Et à parler maintenant d'un ancien chef d'État et parler aussi de quelqu'un qui a été quand même, qui est lieutenant-colonel. Est-ce que c'est possible même? C'est des gens ce qu'il faut dire. Est-ce que c'est possible d'envisager Damiba à la tête du Burkina de nouveau? Attends, Damiba a goûté au pouvoir. Le pouvoir, c'est comme la drogue. Et chez certaines personnes, ça te grille le cerveau. Le cerveau de Damiba a été grillé par les 8 mois de pouvoir qu'il a exercé et il vit dans les nuages, il est dans les vapeurs. Il se rêve, je suis sûr que chaque matin, quand il se réveille, il se croit au palais de Kossiam. Voilà, président du Burkina. Ce qui n'est pas possible. Et puis aussi, ce qu'il faut voir aussi, c'est quelle qu'en soit la couleur de l'exil, que l'exil soit doré ou d'une autre couleur, c'est toujours difficilement que les gens vivent l'exil. Bon, maintenant, ce n'est pas la bonne manière. Voilà, c'est ce que je voulais préciser. Si les gens sont fatigués de leur exil et que leur pays leur manque, il y a une autre manière, il y a une autre attitude, et il y a une autre démarche qu'il faut mener pour pouvoir entrer au pays. C'est aussi simple que ça. Vu comment les coups d'État se sont passés au Mali, au Burkina, au Niger, on n'a tué personne. Maintenant, si Damiba est fatigué de l'exil, puisqu'on l'a laissé partir librement dans un avion,
Et jusqu'à venir à Lomé, on lui aurait gardé même ses avantages d'officier supérieur et d'ancien président. Moi, je crois que si aujourd'hui il est fatigué de l'exil et il veut retourner chez lui au Burkina pour contribuer à construire le Burkina, personne ne le lui refuserait. Mais un putschiste maladif comme ça, parce qu'il a attrapé un commerçant, il en fait un putschiste. Il attrape une poufiasse qui se promène dans la rue, il en fait un putschiste. Il attrape un sergent-chef, il en fait un putschiste. Si tu l'amènes à Ouaga, les vendeurs de brochettes, putschistes. Les vendeurs de, comment on appelle ça, dolo, tchapalo, putschistes. Il va faire de tout le monde un putschiste. Vendeur de pentades. De pentades, putschistes. Donc c'est pas la peine. Le type là, il est toxique. Mon cordial bonjour et mes voeux de bonne heureuse année 2026 à vous, Gilles, à nos illustres panélistes et à tout le personnel de New World TV. Merci à vous, docteur Samba Ly, depuis Avignon. Vraiment, c'est écœurant qu'encore au XXIe siècle, le noir ne sache pas où se trouve le bonheur et la prospérité du peuple mélanoderme, cri de cœur que ne cesse d'exprimer mon frère, son Excellence Goyou Kegewe. Je relève que le choix de la date du 3 janvier 2026 pour perpétrer le putsch n'est pas du tout fortuit. En effet, cette date rappelle la date du premier coup d'État en Haute-Volta, un 3 janvier 1966, soit il y a 56 ans. Que Dieu continue à sauvegarder la dynamique AES. Docteur Samba Ly. Oui, il s'est souvent manifesté. Je crois que c'est lui qui nous avait envoyé un test sur l'albinos noir, tu te rappelles, en son temps. Oui. Il est à Avignon, la cité des papes. Alors, notre bonjour là-bas et bonne et heureuse année à toi. Voilà. Il est sans doute temps que le pays des hommes intègres vote des lois strictes pouvant aller jusqu'à la peine de mort pour ces traites de la nation qui ne méritent aucune clémence. Les impérialistes ne cesseront jamais leurs tentatives et compteront toujours les ennemis internes. Quant à Damiba, après ses multiples manœuvres, le Togo doit officiellement se désengager pour éviter une fissure à la longue avec le Burkina. Merci et bon dimanche. Le message nous vient de New York. Le Togo doit éviter tout ce qui peut salir sa réputation et éviter tout ce qui peut mettre ses populations en danger. Bonjour Gilles, salut. Voilà. Respectueux à mon très cher doyen Sogoyou et à Monsieur Alou. Damiba est une épine dans la chaussure du Togo, du Burkina, de l'AES et de l'Afrique qui lutte pour la liberté. Tout le peuple ouest-africain suit le Togo. Lomé a la capacité d'éradiquer ce problème à la base. La balle est dans le camp du gouvernement togolais. Je profite de l'occasion pour souhaiter une heureuse année spéciale à notre patriarche Sogoyou, à M. Luc Abaki et au maître Emmanuel Sosa, sans oublier mes valeureux co-téléspectateurs de New World Forum, Richard Tagba, à Sitan Fofana de Luxembourg, etc. C'est Léopold Kotor qui est de retour aujourd'hui, de Cotonou au Bénin. Merci Léopold. On vous a perdu de vue pendant un moment. On vous souhaite également en retour une bonne et heureuse année 2026. Bonjour le forum. Bonjour excellentissime Gilles Boko. Excellent, c'est pour Sogoyou Kegewe. Non, c'est toi. Je ne veux pas faire coup d'État. On t'a signé. Coup d'État, nous sommes dans un coup d'État permanent. Bonjour à vos deux brillants panélistes. Je voudrais apporter ma modeste contribution au sujet en débat ce jour concernant la tentative de coup d'État foireux au Burkina Faso. Il s'est agi d'un coup de pétard mouillé orchestré par les impérialistes en perte totale de vitesse. Ce coup s'est produit presque au même moment que le coup de bluff du président américain Donald Trump au Venezuela. Il a été question d'humilier la Russie de son système de défense anti-aérien fourni à l'Amérique vénézuélienne pour assurer le bouclier aérien autour de ces installations stratégiques. Mais certains traîtres stipendiés par l'administration américaine ont trahi le peuple souverain du Venezuela. Voilà pourquoi le président Ibrahim Traoré a vertement condamné ce coup de force au Venezuela en sachant très pertinemment qu'il était également dans la ligne de mire du Ku Klux Klan euro-atlantique qui refuse de s'avouer vaincu par la Fédération de Russie en Europe, Amérique et surtout en Afrique. Il a évoqué
cas du Venezuela. Oui, le Venezuela, c'est un cas intéressant. Poutine a donné des explications. Non, Poutine, vous savez, Poutine l'a dit, il n'agit pas sous l'émotion. Poutine n'est pas du genre, on tire un pétard, il fait conférence de presse, il se vante de tout et de rien. Le Venezuela, la dernière fois, il faut rectifier le tir, j'ai eu la dent très dure contre la sécurité de Maduro, estimant qu'ils ont tous trahi, pourquoi ils ont fait ça. Mais en réalité, des gens se sont battus. Et puisqu'il y a eu des morts, et parmi les morts, il y a même 32 Cubains. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens de la sécurité autour de Maduro qui ne se sont pas laissés faire. Et qu'est-ce qui se passe? C'est un général, un autre d'Amiba, qui d'abord connaissait la position exacte de Maduro, parce qu'un chef d'État, surtout en danger, menacé, tout le monde ne sait pas à tout moment où il se trouve. Moi, Gilles, si je suis président du Togo, pour me trouver, c'est difficile. Hein. Si je ne te dis pas moi-même où je suis, le Togo, c'est grand. Bref. Maintenant, non seulement il a montré où se cache, où se trouve Maduro, mais il a fait désactiver les missiles anti-aériens des Russes. Mais ça, c'est grave. Moi, je vais faire comme Kim Jong-un. Je l'attache à un missile et je tire. C'est ce que Kim Jong-un a fait à un de ses oncles qu'il a. On t'attache à un missile et puis on met le feu. Mais ce qui a permis à Trump d'un air goguenard de dire les missiles anti-aériens russes, ils ont fait quoi? Mais ils ont fait quoi? Tu sais que ton traître, ton vendu, ton esclave les a fait désactiver. Sinon, aucun de tels hélicoptères ni avions n'aurait pu parvenir jusqu'à la résidence de Maduro. Mais je crois que ça ne se répétera pas. Mais justement, le cas du Venezuela, là où c'est frappant, parce que dans tous les cas, il y a eu trahison. Oui. Dans tous les cas. Même si les gens se sont battus, et ça c'est bien, on les félicite et nous prions pour le repos de leurs âmes, il y a eu quand même ce Damiba-là qui est dans le système. Et donc, pour dire que chaque fois qu'il y a des gouvernements à la tête de nos pays qui travaillent bien, et qui lancent le pays sur une bonne voie, il y a toujours un comploteur non loin de quelque part là, qui souvent c'est ça. Voilà pourquoi il faut que les chefs d'État, en tout cas pour ce qui concerne le capitaine Ibé, il faut que vraiment ils s'entourent. Et là, on félicite son service de renseignement et la sécurité intérieure. Il faut qu'il continue à travailler parce que la lutte que le Burkina Faso et l'AES sont en train de mener, c'est une lutte qui est vue, qui représente en réalité la lutte que tous les Africains devaient faire pour libérer le continent. Tous les Noirs. Voilà, donc c'est quelque chose de très important qu'il ne faut pas, en aucun cas, qu'il ne faut pas stopper en si bon chemin. Bonjour Léon Sorum, j'aimerais savoir pourquoi depuis la première tentative de coup d'État manquée, les autorités burkinabées n'ont jamais demandé officiellement l'extradition de Paul-Henri Sandaogo Damiba. C'est David qui nous écrit depuis le Burkina Faso. Est-ce qu'il y a eu une demande d'extradition officielle? Ça, je ne suis pas au courant et j'aimerais donc ne pas pouvoir me prononcer. Je ne sais pas. Mais si cette demande avait existé, c'est sûr qu'on en aurait, disons, des nouvelles. Un message de Tripoli, Libye. Bonjour les plateaux, comment allez-vous? En fait, à mon avis, le Togo doit freiner les comportements machiavéliques, perfides de M. Damiba, sinon le Togo risque de fragiliser les relations entre lui et l'AES, car des événements comme ça crée des méfiances. M. Damiba agit sur les ordres extérieurs, sinon il compte sur quoi pour revenir gouverner le peuple burkinabé? C'est Bakary Keïta depuis Tripoli, Libye. Merci beaucoup et bonne journée. Oui, la Libye, quand quelqu'un vit en Libye, il sait ce que c'est que aussi la trahison et la déstabilisation des pays. Du temps de Kadhafi, la Libye et la Libye aujourd'hui, mon ami, c'est, disons, la distance plus grande que la Terre au Soleil. Donc, merci pour le Togo fera tout. Moi, j'ai dit le Togo prendra ses responsabilités. C'est tout ce que je peux dire. Bonjour Plateau, bonjour Dieudonné. Didier, c'est toi qui as fabriqué cette affaire, sinon... Je n'ai fait que traduire en français. Non, pas de traduction, c'est pas possible. Mawena Dieudonné. En tout cas, moi, mes noms sont intraductibles. Oui, Maou ne signifie pas Dieu. Intraductible. Ça signifie quoi alors? Il vaut mieux nous informer. Maou, justement. L'insondable. Donc bonjour à mon ambassadeur, Sogoyou. Tout le monde voulait
voir Damiba extradé et le gouvernement burkinabé a réussi à détruire la légitimité de Damiba aux yeux du peuple burkinabé. Il allait être un héros en prison si le gouvernement s'était précipité sur son extradition. Et les trolls allaient crier tout de suite au crime et à la dictature. Mais maintenant, tout est clair, c'est difficile pour n'importe qui dans l'armée burkinabé d'afficher son soutien publiquement à Damiba, à écouter les aveux des complices. Ce que Damiba envisageait faire, c'est du terrorisme. Et je ne vois pas le Togo héberger un terroriste. Donc la meilleure solution, c'est de l'extrader afin qu'il fasse face aux faits. C'est Johnny depuis le Burkina Faso. Il a mis l'accent sur certains aspects du dossier complot, notamment les mines, les explosifs qui devaient être placés pour tuer des officiers. C'est quand même machiavélique. Oui, ils avaient en ligne de mire l'officier responsable des drones. Parce que maintenant, la guerre, c'est les drones. Hein. Oui. Donc, ils avaient en ligne de mire de l'assassiner. Toi, Damiba, si tu n'es pas un pauvre taré, cet officier, je suis sûr que tu le connais. Et tu vas le faire assassiner. Parce que toi, tu veux devenir président du Burkina. Mais est-ce que Damiba, excusez-moi, croit que si d'aventure Ibé n'est pas là, il va aller s'asseoir à Kossiem et puis tout le monde va venir l'applaudir. Pourquoi il peut être aussi bête? Donc il ne sait pas ce qui se passe au Burkina. Il n'est pas au courant des changements. Quand tu t'adresses à de pauvres commerçants de Zignaré, effectivement, tu n'auras pas l'information. Il ne sait pas ce qui se passe dans ce pays. Qui va l'acclamer comme président au Burkina? Qui va acclamer Compaoré? Tu es admirateur de Compaoré. Tu crois que Compaoré, tu es venu au pouvoir, tu as fait venir Compaoré au Burkina. Il a fait combien de jours il a fui lui-même pour retourner dans sa cage aux choses, au lion? Mais attendez, avant, il faut qu'il sache ce qu'il attend si jamais il arrive malheur au Burkina. Je salue mon papa chéri. Salutations aussi à mon grand frère Didier et à vous, Gilles. Je pense bien que tout est centré sur l'argent. L'amour pour l'argent est le moteur de notre malheur en Afrique. J'ai jamais appris une tentative de déstabilisation sans intérêt. L'argent, le noir est seulement égoïste et ça fait pleurer. Quelques billets suffisent pour qu'un noir perde tout son bon sens. Si 70 millions, avec 70 millions, on peut régler. 70 millions, ça peut régler quoi dans la vie de ce groupe? C'est Christophe qui nous écrit de Bénin. Oui, ce que dit Christophe... Ce n'est pas une question de noirs seulement, c'est les hommes. Ce que dit Christophe, il y a une part de vérité dans ce que Christophe est en train de dire. C'est sérieux. Ce n'est pas un problème qu'il faut prendre à la légère. Oui. Le noir, excusez-moi du terme, n'a pas souvent un bon rapport avec l'argent. Ça, il faut le dire. Hein, c'est pas du tout là. Et c'est la source de tous nos malheurs. Ça, il faut le dire. Maintenant, dans l'histoire, la colonisation, l'esclavage. Quelle colonisation? Bien avant ça, quand vous prenez l'esclavage, la traite négrière, le commerce triangulaire, il n'y avait pas même argent. Un continent sur lequel des gens ont été capables d'attraper leurs frères pour aller vendre aux Blancs. Vous ne savez pas qu'il y a un problème? Il n'y avait pas d'argent à l'époque. Mais c'était quoi? C'était des miroirs, c'était des objets. C'était des miroirs, c'était de la boisson. Mais sincèrement, il y a un problème. Il y a un problème qu'il faut régler. Pardon. Que nos ancêtres aient vendu leurs pères leurs frères au temps de l'esclavage, ça passe. Mais jusqu'aujourd'hui, vous avez des dirigeants soi-disant démocratiquement élus qui sont en train de vendre les autres. Et ce sont sur ces failles-là que l'Africain a, c'est sur ces failles que les autres surfent pour mettre le continent dans cet état. Vous avez des dirigeants noirs... Moi, je dis simplement que ce n'est pas une affaire exclusivement... Je dis, vous avez des dirigeants noirs démocratiquement élus qui sont en train de vendre leurs frères. Ce n'est pas pire que le temps de l'esclavage. Mais quand vous regardez pour une danse à l'Élysée, on est prêt à déclarer une guerre à un pays. Tu ne trouves pas que c'est pire que le temps de l'esclavage? Mais quand vous regardez aujourd'hui, malgré tous les talents qui existent sur le continent, malgré le talent des Africains en football, en culture, en tout, dans tous les domaines, même dans les domaines technologiques, vous avez aujourd'hui aux États-Unis beaucoup de Noirs qui émergent dans l'innovation. D'ailleurs, Noirs, nous ne sommes pas. Concept est à corriger mais malgré ça, où est-ce que aujourd'hui vous voyez, sur quel continent vous voyez qu'il
les Africains sont vraiment très respectés. Vous allez en Europe, aux États-Unis, en Arabie Saoudite, partout. Donc, il y a un problème. Je voudrais qu'on corrige quand même ce concept-là aussi. Noir, moi, je ne vous vois pas noir. Hein. Nous ne sommes pas aussi noirs. Non, nous parlons d'Africains. Nous parlons d'Africains, mais nous n'avons pas la peau noire. Ma peau, c'est plutôt marron. Moi, je suis noir. J'aimerais être encore plus noir. Mais vous n'êtes pas noir, justement. Je vais aller faire teindre ma peau. Je vais être noir comme un bon Sénégalais. Noir. Moi, vous ne l'êtes pas. Voilà. Oui, nous sommes marrons sur ce plateau. Je veux être noir. Non, moi non. Bon, mais quelle qu'en soit la couleur que tu penses avoir, les téléspectateurs te regardent. Bonjour, Gilles, salut le plateau. Ils savent apprécier. Ah, Bernardin, depuis Cotonou, merci du sujet du jour et surtout des analyses vraiment à propos des panélistes. Pour moi, le Togo n'a qu'une porte de sortie pour laver son honneur. L'extradition vers le Burkina pour y être jugé. Damiba a violé toutes les réserves auxquelles il est astreint. Alors, le Togo a déjà pleinement joué son rôle de pays d'accueil. Bon après-midi. On va s'arrêter sur ce message. Didier, merci d'être passé une fois encore. Merci. J'ai un temps pour conclure. Bien sûr, 30 secondes. Rapidement. D'accord. Non, je pense que je dirais seulement que les gens n'ont qu'à se tenir tranquilles. Les relations entre le Togo et les pays de l'AES, c'est des relations qui sont des relations excellentes. Et je suis même convaincu et je sais que le Togo ne peut en aucun cas conspirer contre d'autres pays, et notamment le Burkina et l'AES. Donc à partir de ce moment, je crois que mais quand même, l'attitude de Damiba n'arrange pas le Togo. Et comme l'a dit l'ambassadeur, il est évident que le Togo prendra des dispositions. Moi, ce que je voudrais dire à nos frères burkinabés et de l'AES, c'est que c'est une victoire, mais à chaque fois que vous avez une victoire, il faut redoubler de vigilance. Parce que les coups d'État, on peut les préparer en poupée russe. C'est-à-dire qu'il y a un coup d'État dans un autre, dans un autre et dans un autre, jusqu'à épuiser votre patience et votre attention. Donc, il faut redoubler de vigilance. Toute l'armée, tous les VDP, toute la population, les jeunes, les femmes, les vieux, n'ont qu'à redoubler de vigilance parce que le Burkina, avec toutes les richesses qu'il a, dans 10, dans 15 ans, je vous ai déjà dit ça au moins 1000 fois, ça sera mieux que Dubaï, ça sera mieux que le Qatar. Et ceux qui veulent vous déstabiliser aujourd'hui, eux ou leurs enfants viendront demander du travail chez vous. Je vous remercie. Merci. Bon dimanche à vous. Merci à Moïse Delignon et Marc pour la réalisation. Didier Sama sur les réseaux sociaux et Hervé Tataga, la diffusion. À très bientôt.